Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avons appris à connecter Talend à MySQL Workbench, puis vérifier que la connexion fonctionne correctement. Cette étape est très importante car elle nous permet d'accéder aux données. Dans cette vidéo, nous allons maintenant comprendre ce que deviennent ces données, comment elles sont organisées et comment elles sont utilisées dans un projet de business intelligence. L'objectif de cette vidéo est de pouvoir vous aider à bien comprendre le parcours de la donnée depuis son état brut jusqu'à l'aide à la prise de décision tout en expliquant le rôle central de l'ETL. Tout commence par la donnée brute. Alors la donnée brute est produite par des systèmes sources, bases de données transactionnelles, fichiers Excel, applications métiers, ERP ou encore des CRM. À ce stade, la donnée est pensée pour le fonctionnement opérationnel mais pas pour l'analyse. Dans ce cas, elle peut contenir des doublons, des erreurs, des formats différents, des valeurs manquantes. Pour exploiter cette donnée, il faut la collecter, la nettoyer et enfin la structurer. C'est précisément le rôle de l'ETL qui signifie Extract, Transform et Load. La première étape de l'ETL est l'extraction. Ici, on extrait les données depuis des différentes sources grâce à des connexions comme celles que nous avons configurées avec Talend et MySQL. Une fois les données extraites, elles sont chargées dans une première zone appelée ODS, Operational Data Store. L'ODS sert de zone de transit. Les données y sont stockées avec un minimum de transformation, nettoyage basique, harmonisation des formats et contrôle de qualité. Cette étape permet de sécuriser la donnée et de conserver une version proche de la source. La deuxième étape de l'ETL est la transformation. C'est l'étape la plus importante du processus. Dans cette phase, les données sont enrichies, regroupées, filtrées et calculées selon les règles métiers. On transforme une donnée technique en information compréhensible et cohérente. Les données transformées sont ensuite chargées dans le Data Warehouse. Le Data Warehouse est la base décisionnelle. Il est conçu pour l'analyse et non pour les transactions. C'est ici que l'on met en place la modélisation décisionnelle avec les dimensions de la table fait. Les dimensions décrivent le contexte, le temps, client, produit, région. La table de fait, quant à elle, contient des indicateurs clés comme les ventes, les quantités ou les montants. La dernière étape de l'ETL est le load, donc le chargement. Elle consiste à charger les données transformées dans les structures finales du Data Warehouse, prêtes à être analysées. À partir de là, les outils de reporting et de visualisation peuvent exploiter ces données pour créer des tableaux de bord et des indicateurs de performance. On passe alors de la donnée brute à l'information, puis à la décision.